Et on va lancer le filet. Quand il finit le travail là, le gars il soit pressé de rentrer chez lui. C'est pas genre il sait déjà qu'il va trouver une femme là-bas en pagne avec 3 nattes ou bien je ne sais quoi. Il a pas envie de rentrer ma soeur. Non, il a pas envie de rentrer. Et bon moi j'ai crié, j'ai dit, hé, ça c'est un terme. Comme une bonne maman africaine. Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Je suis très contente de vous y retrouver. Pour ceux qui sont là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et bien sûr à aimer cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, sur ma chaîne, on parle du quotidien, des sujets d'actualité, on parle de cuisine, de décoration. Et aujourd'hui, c'est un autre sujet qui est toujours le mariage. Je l'ai déjà abordé 2 fois déjà et cette fois-ci, je vais l'aborder avec une nouvelle invitée qui est elle-même mariée, maman de 4 enfants, infirmière de profession et surtout chantre de l'Éternel. Elle est chrétienne. J'ai la joie de recevoir Jennifer Mukendi Kabemba avec moi. Bonjour tout le monde. Donc je vais la laisser, j'ai fait la présentation, hein, tous Oui, les points étaient... Exactement. Donc voilà, aujourd'hui avec Jennifer, on va parler de mariage, mais plutôt mariage pour les jeunes chrétiens. Exact. Voilà. Et déjà Jennifer, j'aimerais savoir, ça fait combien d'années que tu es mariée? Là présentement ça fait 9 ans. Ah ouais, 9 ans. Mais 4 enfants on a dit? 4 enfants. Comment vous vous êtes rencontrés? C'était où? C'était à quelle occasion? Franchement, on s'est rencontrés dans le cadre de la musique en fait. Je connaissais le frère de Jérémy, que j'ai connu dans le cadre de la musique via internet. Et donc un jour il m'a invité, son frère. Il m'a dit oui, il faut que tu viennes, il faut que tu rencontres mon frère, tu sais, nous on est dans la musique, etc. Et j'aimerais bien que tu chantes avec nous. Donc le groupe s'appelle Génération Kabemba. Il me dit, ben, comme ça tu verras mon frère, mais à cette époque-là, je n'arrivais pas à le croiser parce que lui, il était en Île-de-France et moi, à cette époque, j'étais en Belgique. Donc on ne se voyait pas, je ne le voyais pas. Et donc je l'ai vu, puis on a discuté par rapport à leur musique à eux, ce qu'ils faisaient et ce qu'ils recherchaient. Donc son frère, il a dit, voilà, c'est Jennifer, elle chante, est-ce qu'elle pourrait nous rejoindre pendant un temps? Est-ce qu'elle pourrait nous aider? Ok. Et en fait, de fil en aiguille, quand il y avait les répétitions, etc., on se voyait, il déposait et... il y a eu un feeling quoi. D'accord, en parlant de feeling. Exactement. Comment t'as su? C'est parti d'où? C'est lui qui a fait le premier pas? C'est toi? Ça s'est fait naturellement? Alors on veut savoir, on veut tout savoir. Bon, alors moi, mon histoire elle est spéciale. Hein. Moi, j'ai eu le feeling avant lui. D'accord. Lui, il m'a rien dit. Moi j'avais déjà le truc. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je pouvais pas manifester mon ressenti parce que voilà, on sait toujours que c'est l'homme d'abord qui courtise la femme, qui fait le premier pas et tout. Et je me suis dit non mais comment je vais faire? Il m'intéresse bien le jeune homme là. Et donc du coup je me suis rapprochée de son frère. J'ai dit écoute, ton frère il me plaît bien et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il a quelqu'un. Je pensais même qu'il avait quelqu'un, mais au final pas du tout. C'était une de ses amies d'enfance qui était souvent malade avec qui il était au téléphone. Donc forcément, il était tout le temps avec elle au téléphone et j'ai mal interprété cela en fait. Et c'est comme ça qu'il me dira non, 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 il est célibataire et tout. Je dis ah bon? Bon. Yes. Allez, on va lancer le filet. Donc là, j'ai essayé de me mettre en avant et tout, de me faire remarquer petit à petit pour montrer que voilà, regarde-moi, Je suis là. voilà, c'est ça. Donc au final, bah, franchement, ça a matché et tout. J'ai su me mettre en avant, être avenante, envoyer des messages simples, hein, genre après les répétitions, ça va, t'es bien rentré, après et tout, pour lui tendre la perche. Comme lui, il est dans le secteur informatique, j'avais besoin d'un ordinateur. Je lui dis, ouais, est-ce que tu peux m'aider? Je dois choisir un ordinateur pour mon mémoire et tout ça, j'aurais besoin d'un ordinateur. Il m'a dit, ok, je vais t'accompagner. Et c'est là qu'on a commencé à discuter régulièrement et après, l'histoire, elle s'est lancée. Ça s'est fait. Voilà. Vous voyez les filles comme quoi... Des fois, il faut se faire remarquer. Hein. Des fois, on attend trop. Si tu vois un gars, le gars, il est bien, il est mignon, il semble avoir un bon cœur, etc. On en parlera peut-être après. Mais si tu vois des bonnes choses en lui, bah, mets-toi en avant, fais-toi remarquer. Ouais. Tu laisses un peu le charisme là. Voilà. Bon, tu t'en fais pas trop, mais tu te mets en avant. Exactement. Voilà, il faut se faire remarquer dans la vie. C'est important. C'est ça. Donc, comme je disais, je demandais votre relation avant les fiançailles, comment tu l'as gérée en tant que chrétienne? La tentation, parce que voilà, on est jeunes, les amis, l'entourage, comment tu as pu gérer justement cette relation? Comment vous êtes protégée, préservée en tant que jeune chrétien? Bon.
Franchement, c'est des périodes assez difficiles. Hein. C'est assez difficile de pouvoir, de chercher vraiment à honorer la parole, mais c'est pas impossible. Il peut y avoir des moments de faiblesse où on peut tomber, où on est vraiment chaud là, mais après on se ressaisit, on se dit bon allez, on est des enfants de Dieu, on se doit d'honorer la parole et de s'y tenir. Mais sincèrement, ça n'a pas toujours été facile. Mais la parole, c'est toujours un rappel qui nous dit que attention, là, cette voie-là n'est pas bonne. Attention, vous risquez tel ou tel danger en faisant ceci ou cela. Donc vraiment, c'était pas facile. Mais le fait que nous deux, on s'accrochait à la parole, on se challengeait. C'est-à-dire que, ah là non, ça, on s'est promis de ne pas faire ça. Ça, on s'est promis de faire ça. Vraiment, on s'encourageait à deux pour aller jusqu'au bout de nos projets. Et ça continue même après le mariage. Dans tous les domaines, en fait. Ça, c'est bien. Et quand est-ce que vous avez justement pris cette décision de passer de l'étape de la relation aux fiançailles? Et des fiançailles au mariage. Bon, fiançailles, il t'a fait sa demande de mariage. Comment ça s'est passé? Comment il t'a fait sa demande de mariage? Moi, j'ai même pas eu de demande. Cette génération-là. Moi, j'ai dit à notre anniversaire de mariage, tu vas redemander. Il t'a dit, je t'ai pas fait. Il m'a dit, hey, toi, il m'a dit seulement tu es ma femme. Là, les gens de l'ancienne école, comme nos papas, là, c'était ça le problème. Enfin bref, c'était quoi déjà ta question? Comment le passage, voilà, le passage qu'est-ce qui vous a poussé fiançailles, à dire, ça y est, on va se marier maintenant, on est... Voilà. Bah moi déjà, pour ma part, j'avais déjà vu des bons signes, des signes rassurants, des signes de sécurité qui m'ont poussé justement déjà à croire que j'avais un avenir avec lui. D'accord. Première chose... Pardon de te couper, voilà. Est-ce que tu as prié avant de te mettre en couple avec lui? Pendant les fiançailles, après, est-ce que tu as eu un moment de prière pour que Dieu te montre certaines choses ou pas? Moi, j'ai eu mes moments de prière personnels déjà avant. J'avais vraiment demandé à Dieu le type de personne, le type d'homme que je voulais en termes de caractère. J'avais même demandé physique. Bah, attention, j'ai eu autre chose, mais je suis satisfaite. J'ai vraiment tout demandé à Dieu. Bon, comme je dis aux jeunes, et je peux vous le dire aussi, vous qui suivez cette vidéo, rien ne peut ne pas être demandé. Vous pouvez tout demander à Dieu en fait. C'est pas sûr qu'il vous accorde tout ce que vous allez lui demander, mais vous avez le droit, c'est votre Père. Quand on est enfant, on demande à Dieu ce qu'on veut, ce qu'on doit faire, quelle direction on doit avoir. Et donc moi, j'avais vraiment eu le temps de prier avant, pendant et après. Et jusqu'aujourd'hui, hein, on n'est pas à l'abri, même après 9 ans de mariage, on doit continuer de prier pour que Dieu nous préserve. Parce que se marier, c'est facile, mais c'est la longévité. Rester marié, c'est ça le plus compliqué. Ouais. D'accord. Et quand tu as parlé des signes, quels signes t'ont prouvé que c'était le bon? Quels critères, voilà, est-ce que tu as eu des signaux d'alarme un petit peu négatifs en te disant, tu as eu des moments de doute ou bien tout était vraiment, à part bien sûr les critères physiques que tu as dit, voilà, qui n'étaient pas importants, mais est-ce que vraiment tu as eu des signaux, des trucs qui t'ont montré que c'était le bon et que voilà, il fallait passer à l'étape supérieure? Quels étaient les signes pour toi? Positifs et négatifs ensuite. Les signes positifs qui montraient que vraiment je pouvais emprunter la voie du mariage avec lui, déjà c'était la sécurité et puis son comportement avec sa famille. Il avait déjà un rôle de père, il était déjà bienveillant envers ses frères et sœurs et ça me rassurait beaucoup. Et il était très famille mais vraiment bienveillant, aux petits soins de tout le monde, vraiment quelqu'un qui s'occupe de tout le monde. Je dis, ça peut être une qualité, déjà je voyais déjà en lui un bon père. Et ce que je voyais en lui, c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est un très bon père. D'ailleurs, mes enfants le préfèrent lui à moi. Pourtant, d'habitude, c'est des mamans. Mais voilà, donc il y avait ça. En tant qu'époux, ben, du coup, avec moi, rien qu'en tant que prétendant, il s'occupait de moi, il prenait soin de moi, il était vraiment avenant, il prenait de mes nouvelles parce qu'on était dans une relation à distance. Régulièrement, je manquais de rien, quoi. J'étais vraiment... sécurisée en termes de bienveillance. Quand je ne me sentais pas seule dans une relation parce qu'on est loin. Et ça c'était un des premiers signes. Je me suis dit, bon, bah, même si je suis dans une ville qui est lointaine de la sienne, je sais qu'il est là, il essaie de veiller à ce que je ne manque de rien. Il me demandait, ça va, ça a été les études, t'as ce qu'il faut pour l'essence, t'as ce qu'il faut pour manger. Et ça, c'était le basique. Ouais. Après, le caractère aussi, lorsqu'on avait des disputes, j'ai vraiment aussi appris de lui et j'ai vu qu'il était pas casse-tête en fait. C'était vraiment un homme simple qui se prenait pas la tête et moi ça m'encourageait aussi à avancer avec lui. Et tu n'as pas eu des signaux pour toi? Quels sont les signaux justement négatifs à ne pas négliger quand tu es dans une relation avec quelqu'un? Bon,
Tout à l'heure, je vous ai parlé en de tant la que famille. chrétienne d'abord, et puis en tant que chrétienne. voilà, que jeune fille, voilà, quel signe. Est-ce que quand tu es chrétienne, tu es obligée, tu te sens obligée de te marier avec un chrétien, ou tu peux épouser peut-être un chrétien mais pas pratiquant, puisqu'il y en a beaucoup. Hein. Pour toi, est-ce que c'était vraiment un truc obligatoire, une case obligatoire à cocher, il fallait absolument qu'il soit chrétien pratiquant, ou tu te disais, bon, je peux tomber sur du monde qui croit en Dieu, ça fait mon affaire? Ben moi, pour moi, c'était important qu'il soit vraiment pratiquant, je dirais même engagé, parce que moi-même, j'étais déjà engagée avec des responsabilités, que ce soit déjà dans la musique, ben, je suis constamment dans la musique, et puis aussi dans l'église, là, je suis engagée dans le service, donc forcément, il fallait quelqu'un qui allait suivre le rythme, parce que je me dis, si je suis avec quelqu'un, un simple chrétien, c'est pas bien dire ça, un chrétien lambda qui n'est pas engagé dans le service, etc., il n'allait pas suivre, ça allait peut-être créer des désaccords, parce que si je lui dis que moi j'ai répétition tous les samedis, il va me dire, mais en fait, nos moments à nous, ils sont comment? Alors que nous, nos moments à nous, c'est aller à d'autres moments, par exemple. Donc c'était important pour moi que ce soit quelqu'un qui soit aussi engagé que moi, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et éviter justement les discontinuités. D'accord. Et en ce qui est signe d'alarme, justement, à prendre en considération les signaux rouges. Vous savez, j'aime beaucoup parler de ça parce que c'est important. Exactement. Moi, je me dis que les gens ne changent pas vraiment. Pas vraiment. On est ce qu'on est. Après, on peut changer. Déjà, pour changer, il faut que ça vienne de soi-même. On ne change pas en fonction d'une personne. Et toi, par rapport justement à ça, est-ce que quel signaux d'alarme tu donnerais aux jeunes filles qui veulent se marier aujourd'hui avec un chrétien ou un non-chrétien? Parce qu'on sait qu'il y a certains chrétiens pratiquants, mais dans la vraie vie, voilà. Quelles sont les choses à ne pas négliger pour prendre cette décision-là de « Ok, je vais me marier avec lui ou avec elle ». Quelles sont les choses qu'il faut vraiment prendre en considération? Franchement, c'est une question assez vaste. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de critères. Hein. Déjà, pour éviter certains signaux qui vont nous... Alors, les signaux d'alarme auxquels il faut prêter attention, déjà, c'est le caractère. Voir déjà, dans les moments de dispute ou d'incompréhension, voir sa réaction. Voir comment il réagit, voir si c'est une personne qui a un tempérament plutôt calme, un tempérament plutôt chaud, ça dépend. Ça peut être... Pour moi, je trouve que le caractère, c'est très important. Parce que le caractère, c'est quelque chose qui nous suit toute la vie. Et c'est issu de là où on vient, notre éducation, etc. Donc, le caractère, c'est trop important. Et quand je parle du caractère, je parle des fruits de l'esprit. Dans la Bible, dans Galates 5:25, qui parle des fruits de l'esprit. Donc, la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi, l'amour. C'est des fruits qu'il faut avoir, en fait. C'est des fruits que tu dois retrouver dans celui avec qui tu veux t'engager pour le mariage. Si tu vois que c'est quelqu'un qui n'a pas ces fruits-là, mais qui a plutôt les fruits de la chair, c'est-à-dire la colère, l'impatience, là je parle vraiment des degrés vraiment élevés, hein. On peut parfois se mettre en colère, bien sûr, mais il y a des niveaux de tolérance qu'il ne faut pas dépasser, en fait. Et ça, on les voit dans le moment d'apprentissage, c'est-à-dire pendant le moment des fiançailles, quoi. Ça, c'est des signes, il faut faire attention. Après, au-delà du caractère, c'est aussi les familles. Moi, personnellement, je trouve que quand on nous enseigne sur le mariage par nos mamans, etc., on ne parle pas assez des belles familles, alors que les belles familles ont un rôle très important dans le mariage. Ne vous y trompez pas, on dit toujours que oui, je me marie avec mon mari, je reste moi avec mon mari, ma belle famille, je m'en fiche. Hein? Attendez. Les belles familles là, c'est aussi votre famille, que tu le veuilles ou non. Puisque tu ouvres cette parenthèse de belle famille, comment tu te comportes justement vis-à-vis de ta belle famille? Voilà, comment, une fois que tu es présenté, on te présente et toi la belle famille, quelle attitude tu dois avoir? Parce que j'ai discuté avec une sœur, Marie, et son mari, justement, quand j'ai demandé des choses à ne pas faire, elle a mentionné, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne, elle a mentionné justement la belle famille, et elle a dit qu'il ne fallait pas trop se donner, il ne fallait pas se mettre en avant, il fallait garder une certaine distance, ne pas faire les choses qu'on fait quand on est marié, en dehors du mariage, quand les choses ne sont pas encore officielles, et même après, il fallait toujours avoir une certaine réserve, une certaine distance. Est-ce que tu partages cet avis? Moi, je suis du même avis. Simplement, ce que je pourrais ajouter, c'est que faut être simple en fait. Soyez vous-même. Face à votre belle famille, soyez vous-même, mais ne vous donnez pas corps et âme
pour être quelqu'un d'autre tout d'un coup parce que vous voulez bien faire ou bien montrer et après on vous épouse, on dit ah elle a changé alors qu'en fait elle est toujours comme ça à force de jouer un rôle. Soyez vous-même, soyez vous tout en étant respectueuse, souriante, en échangeant avec les membres de votre belle famille, etc. Mais vraiment cette partie d'avoir une réserve, ça devient quand même important pour votre intimité à vous lorsque vous serez mariés, qu'on ne puisse pas se permettre d'entrer dans votre vie ou dans votre famille. Il ne faut pas être laxiste aussi, être trop ouverte. Pardon. Voilà. Et si la belle famille, supposons la belle famille n'est pas chrétienne, est-ce que, par exemple, tu as une belle famille qui est peut-être chrétienne mais pas pratiquante, qui boit de l'alcool, qui fume, qui danse la musique mondaine, comme on le dit et tout. Toi, en tant que chrétienne, ton mari étant en tant que chrétien, quand tu les reçois chez toi, quand vous avez des événements, voilà, un truc familial, est-ce que tu leur imposes, toi, ta religion? Moi, je ne fume pas, donc tu ne fumes pas dans sur mon balcon ou dans mon jardin, ou j'achète pas d'alcool, ou on ne boit pas d'alcool chez moi. Est-ce que tu t'imposes comme ça ou tu laisses cette liberté-là à chacun de faire ce qu'il veut tout en gardant ce côté bienveillant? Comment tu gères? Ben moi, pour ma part, quand c'est dans ma maison, j'impose les règles de ma maison. C'est-à-dire que si je ne bois pas d'alcool, je ne vais pas acheter spécialement de l'alcool pour l'occasion. Mais par exemple, si on m'invite ou si même il y a une fête de famille et que voilà, c'est en dehors de la maison, dans une salle, oui, là, ça ne me gênera pas, mais ma maison, c'est ma maison. Tout ce qui y entre et ce qui y sort, c'est important en fait. Et si c'est le beau-père ou la belle-mère, parce que c'est l'autorité, oui. Le beau-père te dit par exemple, Jennifer, je viens demain, je veux du vin rouge par exemple. Comment tu réagis en tant que chrétienne? Je vais voir déjà avec son fils. Parce que si c'est moi, bon, je vais dire non, mais... tu vas dire non? Je vais dire non, mais si son fils il me dit non, allez, on y va quand même. D'accord. Mais après, il faut chercher la paix, donc tout ça, c'est chercher la paix. Si c'est pour chercher des discordes, ça coûte rien d'acheter une bouteille de vin rouge, et puis voilà. Donc, après, j'avoue que j'ai pas été dans cette configuration, donc je sais pas. Mais c'est vrai que des fois, pour être sage, pourquoi pas, mais tout dépend de votre conviction personnelle. Tant que vous n'êtes pas en difficulté ou mal à l'aise avec ce que vous faites, faites-le. Et quelles sont les difficultés que toi, par exemple, et ton mari, vous avez rencontrées avant le mariage? Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées après le mariage? Et comment vous l'avez géré de manière d'un point de vue de jeune chrétien? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Que peut-être nos jeunes sœurs ou nos jeunes frères peuvent traverser ou seront amenés à traverser? Comme ça, là, ça me vient pas à l'esprit. Mais... tout était rose? Franchement, non, c'est impossible, ça n'existe pas. Non, franchement, quand même, j'ai pas eu trop de difficultés. Ce qui diffère, c'est vraiment l'éducation. Même si on est africain, on est des bantous, on a des éducations similaires, mais il y a des choses qui se faisaient chez moi et qui se faisaient pas chez lui. Un exemple simple, bah là, on a 9 ans de mariage. Mon mari, c'est un fils de pasteur, il n'a jamais fait Noël. Et on a fait le premier Noël, c'était chez moi l'année dernière, après 8 ans de mariage. J'ai dit non, on fait Noël, et puis voilà, et basta. Mais c'est un truc où j'ai dû travailler au corps. Mais pourquoi Parce que mon beau-père, il ne fait pas Noël. Pour lui, c'est une fête commerciale. Voilà, c'est une fête commerciale, on n'a pas la date authentique à laquelle Christ est né, donc ça n'existe pas, on ne fait pas Noël. Et mon mari, il a grandi comme ça. Moi, je me disais, mais non, mais un jour on aura des enfants, nous on fait Noël et tout, avec les parents et tout. Et voilà quoi, donc l'année dernière, j'ai dit, on va faire Noël, et puis papa il viendra. Et au final, ma plus grande surprise, il était content, il avait tous ses petits-enfants avec lui. Il était heureux, on a passé des moments en famille, on a bien mangé. J'ai tellement forcé que je lui ai même acheté un pull de Noël. Il l'a porté? Il a porté. Il a porté, franchement, c'était bien. Et c'était bien, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Des fois, on est trop fermé par rapport aux belles familles. Je sais qu'on dit souvent que oui, pour les belles familles, il faut faire attention, etc. Mais des fois, vous pouvez être aussi agréablement surpris. Tout à fait. Mais bon, pour revenir à ta question, moi, c'était vraiment la difficulté, c'est au niveau de l'éducation. On peut être des familles chrétiennes, mais avoir totalement des visions différentes et un parcours différent. Et justement, parlant d'éducation, vous avez 4 enfants.
Et on voit la société d'aujourd'hui, hein, c'est compliqué, c'est pas comme nous quand on grandissait, donc ça n'a rien à voir. Comment justement vous arrivez tous les deux à éduquer vos enfants en gardant ce côté chrétien, crainte de Dieu et tout, et le monde actuel, l'école où on dit on peut avoir deux papas, on peut avoir deux mamans, c'est pas péjoratif, hein, je dis comme ça, où on peut dire tu fais ce que tu veux, tu es libre, tu fais tes choix, tu peux décider. Récemment, ce que j'ai entendu ma fille me dire, c'est ah, mais tu n'es pas obligé de dire que tu es une fille ou tu es un garçon, bientôt on sera capable de dire qu'on n'est ni fille ni garçon. Ah oui. Qu'est-ce que ça t'a fait, quoi? Ça m'a fait un choc. Tu vois, j'ai toujours pas digéré. Je pense je vais relancer la discussion avec elle parce que c'est important. Par exemple, elle m'a dit une fois que les fêtes de parents, pardon, la fête de père, la fête de mère allait bientôt être bannie. Parce que ça mettait les enfants de parents de même sexe mal à l'aise. Enfin bref, c'est une parenthèse. Voilà, nous en tant que chrétiens, voilà. Vous, comment justement vous arrivez à gérer cette éducation-là? Parce que moi, chaque fois que j'ai des sujets un peu chauds comme ça avec mes enfants, c'est tout de suite, nous on est des chrétiens, on est des bantes, on est des africains, ça s'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Ah oui, mais c'est vrai qu'il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer tout ça et voilà nos valeurs. Il ne faut pas qu'on les perde. Hein. Justement, comment toi tu fais pour les élever? Parce qu'ils peuvent être tentés à l'école, il y a plein de choses. Comment vous faites pour vraiment les garder sur la voie Dieu? Franchement, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Pour moi, la première chose à faire, c'est de beaucoup parler avec les enfants. Par rapport à la situation que tu as donnée là, il faut que tu reviennes sur la discussion avec elles et que tu dises clairement les choses. C'est vrai que les enfants sont libres. Moi, personnellement, j'essaye de dialoguer au maximum. Je leur dis d'abord le non. Je leur dis d'abord non, ça fait pas partie de nos valeurs, nos principes. Et je leur explique aussi pourquoi. J'essaie d'avoir le maximum d'arguments pour leur montrer, par exemple, donc comme tu as parlé des fêtes des pères, fêtes des mères, moi je parlais de l'homosexualité. On voit de plus en plus de publicités, on nous impose l'homosexualité, mais moi j'ai déjà expliqué à mes enfants que ce n'était pas bon et que ce n'était pas bien et que c'était contre nature. Mais ça reste vraiment mes valeurs que je n'impose à personne qui regarde cette vidéo, je l'impose à mes enfants parce que c'est mes enfants et c'est dans mon droit. Après, libre à vous. Et un jour, on regardait la télé comme ça, et ah, maman, il y a deux filles qui s'embrassent. Et comment j'ai crié, j'ai dit, hé, ça c'est interdit. Comme une bonne maman africaine. Je leur ai dit, ça c'est interdit, c'est dégoûtant. Il faut que je dise, même mon fils de 4 ans, un jour il a revu ça, il a dit, ah maman, père, dégoûtant. Je ne lui ai pas encore appris le pourquoi parce qu'il a que 4 ans, mais il sait déjà que c'est pas bon. Ouais. L'enfant, quand tu l'instruis, quand tu lui donnes l'éducation, il n'oublie pas en fait. Parce que tu lui enseignes dès le plus bas âge. Parce que nous les Africains, on a tendance à garder des choses taboues. Dès qu'on voit un truc, on change de chaîne. Et l'enfant, il ne comprend pas en fait. Mais il faut dialoguer, il faut dire, il faut argumenter. Ça, ce n'est pas bon parce que. Et si tu empruntes cette voie-là, tu vas rencontrer tel problème. Tu vois, par exemple, s'il y a deux femmes qui se mettent ensemble, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est pas la norme. C'est pas ce qui est de plus normal en fait. Dieu il a créé l'homme et la femme parce qu'ils doivent se mettre ensemble pour donner naissance à un autre être humain qui toujours dans la Bible. Voilà. Sans ça, est-ce que naturellement deux femmes peuvent avoir des enfants? Parce qu'on dira que oui, ils peuvent adopter, ils peuvent faire avoir une mère porteuse, tout ce qu'on veut, mais je leur amène toujours au naturel, à ce qui est vrai en fait. Sans même avoir besoin de toucher les Écritures, rien qu'avec le naturel, tu vois déjà que c'est pas normal. Donc après voilà, je pense que plus tu les enseignes, plus tu sèmes une graine et elle grandit, c'est comme un arbre et après ça reste enraciné en nous. Voilà. Ouais, c'est important. Ouais. Et quel conseil tu donnerais toi en tant que chrétienne aux jeunes filles, chrétiennes ou pas chrétiennes? Est-ce qu'une fille chrétienne pratiquante qui rencontre un garçon qui est bien, qui se présente bien, qui a des valeurs, la gentillesse, le partage, qui a toutes ces valeurs positives-là, mais qui n'est pas chrétien ou qui n'est pas pratiquant, est-ce que tu peux, toi tu es mariée, mais qu'est-ce que tu conseillerais justement à ces jeunes filles de se lancer quand même ou de se dire, bon ben il n'est pas chrétien, je laisse tomber, mais quel conseil tu donnes aux jeunes filles qui aspirent au mariage et qui ne sont pas forcément
avec un homme de la même religion que la leur? Bon, personnellement, je trouve que quand on se marie, on rencontre beaucoup de difficultés. Pourquoi? L'homme et la femme, ils sont différents. Maintenant, tu rajoutes culture différente, religion différente, vision différente. Il y a beaucoup de choses. Donc, si tu peux éviter le maximum de choses qui n'est pas en accord ou en ressemblance avec toi, ne le fais pas. Mais après, il y a toujours des exceptions. Ça peut marcher. Ça peut marcher, mais la première chose à faire surtout, c'est de prier, demander au Seigneur, voilà, cet homme me plaît, est-ce que je peux emprunter cette voie? Demande à Dieu de te montrer des signes. Tu peux demander à Dieu un signe de sa part pour dire, est-ce que lui, tu peux me parler à son sujet? Si tu ne me parles pas à moi, parle à quelqu'un, vraiment qu'il y ait un signe pour que je puisse être rassurée et m'engager avec lui. Ça, c'est... moi, je pense que c'est la première chose à faire, c'est prier. Mais personnellement, moi je déconseille. Mais s'il est chrétien et que toi tu es chrétienne, même si lui il n'est pas engagé, ben, il est déjà chrétien. Donc après ça sera un travail, etc. Donc il ne faut pas être fermé non plus, être radical. Hein, c'est pas le bon. plus important c'est que ce soit un chrétien qui Voilà. croit en Dieu. Voilà, dès qu'il croit en Dieu, c'est bon. C'est le plus important. Ça. Alors on va parler après mariage, parce que beaucoup de filles elles se disent, ça y est, je suis mariée, je suis chrétienne, je me laisse aller. Là je vois Jennifer, elle est toute pimpante, hein, maman de 4, nickel, rien à redire. Alors qu'est-ce que tu dis, tu dirais justement à ces jeunes mamans qui sont mariées ou qui prient, qui sont à fond dans la prière et qui se laissent aller? Parce qu'il faut qu'on se le dise, il y en a beaucoup. Ouais. Elle se dit, ça y est, je suis mariée, on prie tous les deux, de toutes les façons, il n'ira pas voir ailleurs, puisqu'il aura peur de Dieu. J'ai une copine qui m'a sorti ce discours-là. Ah oui, elle me dit, mon mari ne peut pas aller voir ailleurs parce qu'il prie, il aura d'abord peur. C'est vrai qu'il aura peur de Dieu avant d'avoir peur de ta réaction, mais voilà, je peux faire ce que je veux et tout, je me laisse aller et tout. Qu'est-ce que justement toi tu dirais? Non, ça. Se laisser aller, c'est un fléau. Et déjà, ce raisonnement de dire il aura peur de Dieu, ça peut être vrai. Je suis d'accord, hein. Ça peut être vrai. Mais ce n'est pas un argument et ce n'est pas une raison pour se laisser aller. Le diable, il cherche quoi? Il cherche une brèche. Hein. La négligence, ça peut être une brèche par laquelle il peut rentrer pour séduire ton mari. Hein. Des fois, quand tu entends des histoires, ah, ce monsieur, il trompe sa femme. On n'aurait jamais imaginé. Jamais. En tout cas, personne n'est à l'abri. Que ce soit le mariage chrétien, le mariage, n'importe. Personne n'est à l'abri. Il y a de plus en plus de divorces, et surtout dans notre génération, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église. Ne vous y trompez pas. Donc, il ne faut pas se laisser aller. Personnellement, déjà, toi-même, ne te laisse pas aller. Sois toujours coquette, pimpante. Essaye vraiment d'être toujours séduisante. Vraiment pour lui donner l'occasion de ne pas détourner son regard. Vraiment, sois toujours pimpante, essaye d'avoir ta maison toujours propre, sois aux petits soins, sois vraiment aux petits soins, sois douce, fais tout pour que quand il finit le travail, là, le gars il soit pressé de rentrer chez lui. Ouais. C'est pas genre, il sait déjà qu'il va trouver une femme là-bas en pagne avec 3 nattes ou bien je ne sais quoi, il n'a pas envie de rentrer ma soeur, non, il n'a pas envie de rentrer. Fais tout pour que le gars là, non, il sait que quand il va rentrer, il va bien manger, il va être bichonné, tout ça. Mais si déjà tu ne prends pas soin de toi physiquement, tu lui donnes déjà la flemme. Tu le pousses dehors en fait. Donc non, il faut vraiment prendre soin de soi, il faut organiser, faire des petites surprises. C'est pas toujours l'homme, on dit toujours oui, c'est l'homme, il faut qu'il m'emmène manger, il faut qu'il m'emmène ceci, cela. Mais toi tu fais quoi? C'est toujours toi. Nous les femmes, c'est toujours nous. Hein. Mais les hommes, eux, on leur offre jamais rien. Non, les femmes, il faut changer de discours, il faut aussi prendre soin d'eux, leur faire des petites surprises. Vraiment être entreprenante. Voilà. Donc voilà, je disais, Jennifer, est-ce que toi, est-ce que tu as des parrains? Est-ce qu'ils t'ont accompagné avant et après le mariage? Oui, j'ai des parrains de mariage qui m'ont suivi avant et pendant et même après en fait. Est-ce que c'est important pour toi, d'un point de vue chrétien, est-ce que c'est important d'avoir des parrains déjà? Bon, il y a 2 points. Ça dépend vraiment d'où vous venez. Si tu as un schéma familial qui est assez traditionnel, où tu as encore ton père et ta mère, tu as reçu une bonne éducation, pour moi je pense que ce n'est pas une obligation parce que tu as un modèle. Si c'est de bons modèles, c'est super. Quand tu n'as pas de bons modèles, c'est bien aussi d'avoir des parrains. Ça peut t'aider d'avoir un autre schéma que celui que tu as rencontré. Mais même si tu as aussi des bons parents, ça peut être bien d'avoir des parrains parce que
parfois on n'a pas forcément envie de raconter nos difficultés aux parents. Donc ça laisse des personnes de confiance, bien sûr, pour choisir des personnes de confiance. Des personnes de confiance, pas forcément de la même religion que toi, pas forcément chrétiens. Bon, pour moi, ils sont chrétiens. Je pense que j'aurais pas pu prendre autrement, sinon on n'allait peut-être pas se comprendre. Mais si tu vois un couple exemplaire, par exemple, modèle, oui, un couple franchement, modèle et tout, est-ce que tu peux te dire, bon, allez, j'y vais quand même s'ils sont pas... Tant que le couple il est inspirant, avec des valeurs, moi je vois pas l'inconvénient. Et pour toi, quels sont justement, quels conseils tu donnerais aux jeunes filles? Quels sont les 5 critères pour une bonne chrétienne, femme, fille à épouser? Et quels sont les 5 critères que tu peux donner pour un bon garçon chrétien à épouser? Les critères là, c'est important, des choses qui sont vraiment importantes. Primordiales, la base. Bon, moi je vais dire pour les deux, hein, pour les hommes et les femmes, le premier critère, bon déjà qu'il soit chrétien, le deuxième critère, pas simplement chrétien dans la bouche, fidèle, etc. Il faut vraiment que ce soit un chrétien qui pratique les Écritures, c'est-à-dire dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, tu vois vraiment que non, sa base solide, c'est les Écritures, c'est la Bible. Ça, c'est important. Ensuite, un autre critère que je peux donner avant de s'engager, voir que ce soit un homme ou une femme simple, pas casse-tête, vraiment bienveillante, comme je disais tout à l'heure, un homme qui va te faciliter la vie. En fait. Le mariage est tellement compliqué que si tu as vraiment quelqu'un de difficile, quelqu'un qui boude pour rien, quelqu'un, le moindre truc, on ne peut pas te faire des reproches. De toute façon, ça c'est des signes qui ne trompent pas. Dès que tu n'as les fiançailles, c'est des choses que tu vois, ça c'est à bannir. Donc, voir vraiment pour que ce soit quelqu'un de bienveillant et de pas casse-tête. Les critères, il y en a tellement, je ne connais pas. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et comment tu gères, toi, les conflits? Parce qu'on en a tous, on reste humain. Les conflits dans le couple, en tant que chrétien. Comment ça se gère pour toi? Est-ce que tu te mets à genoux, tu pries et puis ça passe? Ou vous prenez le temps de lire la Bible et de dire, bon, ben, la Bible nous dit ceci, nous dit cela et tout. Comment tu gères, toi, le conflit dans ton couple? Le conflit, sincèrement, moi je suis toujours pour le dialogue. Il faut parler et ne jamais dormir sous la colère. Ça, c'est ce qu'on me dit souvent. Ah, mais moi, sauf que dans la vraie vie. Moi c'est ce que j'applique depuis 9 ans et je te dis que je suis en paix. Je ne veux pas dire que j'ai un mariage parfait, mais du coup, ça m'évite de traîner des choses. En fait, quand vous êtes en conflit, si vous ne réglez pas le problème maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez nourrir de l'amertume et en fait, vous allez l'entretenir, elle va rester au fond du cœur et ça va grossir. Et finalement, quand on va revenir au problème que vous aviez eu de base, vous allez voir que c'était un petit truc, mais il y aura eu des accumulations et là, ce sera encore plus difficile à résoudre. C'est pour ça qu'on dit que la colère ne se couche pas. Il ne faut pas se coucher sous la colère. C'est pour éviter d'en arriver à un point où c'est trop difficile à résoudre. Donc, moi, je suis plutôt pour une relation franche. Si vous avez la grâce vraiment d'être franc, c'est bien. Parce que moi, la difficulté que Jérémy a rencontrée avec moi, justement, c'est que je ne parlais pas au début. Je ne disais pas mes difficultés. J'allais lui dire après. Il m'a dit franchement on va pas s'entendre. Si tu as un truc à me dire, tu me dis tout de suite, on en parle et on passe à autre chose. Parce que ça c'est revenir en arrière à chaque fois. Alors que quand tu parles, quand tu dis voilà, ça je suis pas d'accord et tout ça, j'ai pas aimé tout de suite, bah ok on se réajuste. Mais si tu gardes et tu viens reparler de ça, ça sert à rien en fait. Et là, vous faites intervenir la Bible, les versets, non, pas du tout. Ça, il n'y a même pas besoin des Écritures, ça, c'est le caractère même du chrétien. Donc, déjà, après, si vraiment vous êtes dans une mésentente où ça ne va vraiment pas bien, là, bah, les Écritures, la Bible, après, il faut comment on appelle ça, un interlocuteur. Il faut vraiment un médiateur. Je ne suis pas encore arrivée là, moi, mais si c'est votre cas, faites intervenir un médiateur. Mais tout se règle. Il n'y a rien que Dieu n'arrange pas, en fait. D'accord. Ok, bon. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est pas mal. Des projets de musique, parce que comme je vous le disais, Jennifer est dans la musique aussi, son mari et elle sont dans la musique. Des projets de musique bientôt? Pour l'instant, je suis en stand-by, comme je viens d'appeler il n'y a pas longtemps, mais l'année prochaine, on verra. D'accord. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup Jennifer. Mais de rien, merci de m'avoir Merci à reçu, vous Lydia. d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.